Bonjour mes camarades, nous allons vous présenter en région de France, à mon avis, l'une des plus belles de ces pays plein de fascinantes villes et de lieux extraordinaires, ainsi qu'une histoire incroyable, une gastronomie très variée et des coutumes profondément enracinées. C'est la Normandie. Tout d'abord, je vais vous proposer un plan de vacances de 5 jours pour voir, je pense, les choses les plus importantes de la région. Ensuite, mes camarades vous parleront de la gastronomie, de l'histoire et des coutumes de cette région. Pour aller de Valence à la Normandie, il est préférable de voler de l'aéroport de Valence à Paris-Beauvais. Une fois à l'aéroport Paris-Beauvais, il est préférable de louer une voiture pour pouvoir vous déplacer tout au long de votre séjour. De l'aéroport, nous irons à Rouen, capitale historique de la région, où nous nous promènerons dans les quartiers médiévaux, visiterons la cathédrale de Notre-Dame et la place du Vieux Marché. Après avoir mangé, nous irons à la ville de Tretat pour voir ses falaises. Enfin, nous irons à Le Havre où nous ferons la première nuit. Pour le dîner, nous irons dans un restaurant du centre-ville, puis nous pourrons visiter la place de la Marie, le volcan scène national du Havre et l'église Saint-Joseph, avec son exceptionnel tour octogonal. Le lendemain, nous nous rendrons dans la jolie ville d'Honfleur, traversant la Seine par le pont de Normandie. Nous visiterons son vieux port et l'église Sainte-Catherine. Nous monterons au Mont Joli où il y a une belle vue sur l'estuaire de la Seine. Ensuite, nous irons à Deauville où nous traverserons le centre-ville et mangerons dans l'un de ses restaurants. Dans l'après-midi, nous irons visiter Trouville pour voir ses longues plages, les ports, les beaux chalets et palais et aussi son casino. Plus tard, nous irons à Caen où nous passerons notre deuxième nuit. Nous visiterons le célèbre mémorial de Caen, entièrement dédié à la Seconde Guerre mondiale. Le troisième jour est le jour pour découvrir l'histoire qui a changé l'avenir de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous irons directement au pont du Hoc, le premier pont où les Rangers américains ont commencé la bataille. Ensuite, nous visiterons les 5 plages où les troupes alliées ont débarqué. Utah, Omaha, connu sous le surnom de plage sanglante, Gold, il faut visiter les villes de Romance et de Long-sur-Mer, Juno et Sword. Sur toutes les plages du débarquement, il y a de nombreux musées et mémorials mérites d'être vus. Il est indispensable de visiter le cimetière américain situé sur une colline faite en Omaha Beach et le cimetière allemand de la ville de Lacan. Après cette journée intense, nous irons nous coucher dans la belle ville de Bayeux, où nous verrons la vieille ville et surtout la cathédrale de Notre-Dame. Le quatrième jour, nous irons à la baie du Mont Saint-Michel. Nous passerons toutes les matinées à travers de ces rues étroites et visiterons sa spectaculaire abbaye. L'ensemble du complexe architectural a été déclaré site du patrimoine mondial depuis 1979. Le matin du 5e jour, nous visiterons la ville fortifiée de Saint-Malo et quand la marée le permette, le fort national et le fort du Petit V. Nous marcherons le long du mur en voyant les 6 portes d'entrée existants et nous visiterons la cathédrale de Saint-Vincent. Si possible, nous visiterons les jolies villes de Dinard. Enfin, nous prendrons les voitures et nous nous rendrons à l'aéroport de Beauvais pour prendre l'avion pour l'Espagne à 22 heures.
Par son passé riche, la Normandie occupe une place particulière dans l'histoire de France. L'héritage des Vikings, les relations avec l'Angleterre, le débarquement du 6 juin 1944 sont des moments clés de l'histoire de la Normandie, mais il y a beaucoup plus. L'histoire de la Normandie médiévale, qui a débuté avec les invasions vikings, est encore visible de nos jours grâce à de nombreux vestiges et lieux de visite qui offrent de belles sorties en famille. Les personnages de Guillaume le Conquérant, Jeanne d'Arc, Richard Cœur de Lion et Roland sont indissociables de la Normandie, sont également gravés dans la mémoire collective. En l'année 911, Charles Semble, roi de France, confie la future Normandie au chef viking Roland par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. De 933, elle s'étend déjà aux limites qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1417, les Anglais conquièrent et occupent la Normandie, nouvel épisode de la guerre de Cent Ans qui livre à la France depuis 1337. En 1430, Jeanne d'Arc, une chambergère lorraine qui avait sonné la révolte française contre les occupants, est condamnée pour hérésie et brûlée vive à Rouen. En 1469, le roi Louis XI met fin au duché de Normandie, qui devient une province française. En 1790, au lendemain de la Révolution, la Normandie est occupée en 5 départements: Calvados, Eure, Orne, Manche et Seine-Inférieure. Et enfin, la Seconde Guerre mondiale et les événements de D-Day en 1944, ce sont les Alliés qui débarquent sur les places de Normandie pour libérer la France et l'Europe du nazisme. Je vous parlerai des fêtes et traditions les plus importantes de la région. J'ai choisi une sélection d'événements les plus appréciés et recommandés par les agences de voyage et tour opérateurs. Le premier, c'est la cathédrale des Lumières à Rouen. Tous les ans, durant l'été, pendant les mois de juillet à septembre, la cathédrale de Rouen s'illumine d'une époustouflante spectacle, son et lumière à la nuit tombée. C'est devenu un véritable rituel dans la ville. Milliers de visiteurs et de locaux se retrouvent sur la place de la cathédrale une fois le soleil couché pour profiter du spectacle gratuit. Si les événements de ce type sont désormais nombreux en France, celui de Rouen fait partie des tout premiers dans son genre. Voir la façade de la cathédrale prendre vie dans l'obscurité est un moment magnifique. Un autre rendez-vous important dans la région sont les feux d'artifice du 14 juillet. En bord de mer, dans les grandes villes ou à l'intérieur des terres, vous allez trouver les plus beaux feux d'artifice dans Seine-Maritime, dans les Calvados, la Manche et le Lorne. Par exemple, à Étretat, vous pouvez profiter des retraites au flambeau, feux d'artifice sur la plage suivi d'un bal public. Le D-Day Festival Normandie est un ensemble de manifestations festives sur l'ensemble des places du débarquement pour célébrer cet événement. Le 7 offices de tourisme de l'espace littoral du débarquement et de la bataille de Normandie s'associent et invitent Normands et touristes à fêter la liberté retrouvée autour d'un programme complet de manifestations festives. Visites et témoignages à Saint-Aubin-sur-Mer, la bataille de Cosseville et du Hangar, ou randonnée historique à Iesville. Se célèbre la première semaine du mois de juin. Les places sont limitées et la réservation c'est obligatoire. Lié à la gastronomie, nous avons trouvé des fêtes importantes. Les plus belles fêtes de la pomme et du cidre. La pomme est le fruit emblématique de la Normandie par excellence. S'il est
au centre d'une culture ancestrale, il faut aussi l'objet d'un véritable culte. De nombreuses fêtes lui sont dédiées en Normandie de septembre à novembre. Nous pouvons trouver fêtes comme la Farée de la Pomme à Vinoutière. C'est un village réputé pour ses pommiers. Ces villes célèbrent les fruits sous toutes ses formes. Expositions, concours de tartes, dégustations, forêts aux produits du terroir. Autre fête, c'est la fête du cidre à l'ancienne au Sap. Le Sap, c'est le co-musée de la pomme au Calvados. Au moins 45% sont présentes avec différentes animations. Fabrication du cidre, distillation du cidre, ramassage de pommes, marché aux produits locaux. Les fêtes de la coquille sont aussi très importantes. La Normandie est la première région française de pêche de la fameuse coquille. Chaque année, des fêtes pleines de saveurs et de chaleur lui sont dédiées. Les coquilles Saint-Jacques de Normandie bénéficient du label rouge, un gage de qualité. Le port le plus important du Calvados n'est autre que Port-en-Besson, et chaque année s'y déroulait le festival Les Gouttes du Large, une fête qui fait la part belle à Coquille Saint-Jacques et la culture maritime dans son ensemble. Les fêtes de la Saint-Jacques sont aussi l'occasion d'acheter de bons produits de la mer en direct auprès des pêcheurs. La cuisine normande se doit d'être définie avant tout par la position géographique de la Normandie, qui par cette terre offre un vaste terroir et de larges côtes, lui assurant de se démarquer dans sa production agricole et piscicole. Une des principales caractéristiques de la cuisine normande est d'être riche et généreux, mais pas vraiment diététique. Cette douceur qu'offre à nos palais n'est possible que grâce à l'excellence de leurs produits laitiers. Aujourd'hui, la vache normande est réputée comme la meilleure productrice de lait au monde. C'est à partir de ce lait de grande qualité que les Normands ont réussi à imposer leur beurre, leur crème comme atout essentiel dans la confection de plats conviviaux et chaleureux. Ainsi, vous ne trouverez jamais un plat issu de la cuisine normande sans crème ou sans beurre. Les fromages normands ont eux aussi une importance cruciale lorsque l'on évoque la cuisine normale. La Normandie, c'est la principale productrice de ces produits, en proposant de nombreux et savoureux fromages tels que le camembert, le livarot ou le pont-l'évêque, et bien d'autres encore. Une deuxième caractéristique de la cuisine normande vient indubitablement de ses racines citicoles, puisque les produits à base de pommes ont une place de choix dans les repas normands. Si les boissons citricoles sont couramment dans les verres pour accompagner un repas, ils trouvent aussi une utilité dans l'élaboration des recettes normandes. Ainsi, il est commun de retrouver toutes sortes de plats cuisinés où l'on aura délicatement arrosé la viande ou les poissons de cidre ou de poirée. La Normandie a la chance d'être un territoire côtier qui a su développer une activité prolifique autour du poisson et des crustacés, ce qui en fait la première région de France au niveau de la production d'huîtres, de moules et de coquilles Saint-Jacques, qui se retrouvent fréquemment sur les tables normandes. Pour finir, bien que les desserts
normands sont la plupart du temps à base de pommes, comme la tarte aux pommes à la crème fraîche. Les plus célèbres restent la tergoule, confectionnée avec du riz et de la cannelle, et est un des produits représentatifs de la Normandie, unique et savoureux. Si la cuisine normande devait se résumer, on dirait d'elle qu'elle est conviviale, chaleureuse, authentique, unique, à base de beurre, de crème, de pommes, de viande, de poisson, d'alcool, dont les mélanger nous invite à prendre plaisir autour de la table.